ce siècle est tombé dans le chaos de la pensée gauchiste, c'est-à-dire de l'obscurantisme le plus épais, de la crétinerie la plus outrancière, la plus révoltante aussi, tant les conséquences de leur divagation idéologique sont désastreuses pour l'élévation de l'homme, car les tempéraments faibles, les êtres influençables, les âmes très tôt formatées sont sans défense face à ces singes déguisés en savants avant-gardistes. Jamais une époque n'aura été aussi sombre pour l'intelligence. Nous vivons le naufrage de l'esprit, l'extinction des Lumières. Ces arriérés qui se croient progressistes sont en effet persuadés que l'homme peut se changer en femme, qu'une femelle peut se transformer en mâle, qu'un enfant né avec les attributs masculins pourra choisir de demeurer garçon ou bien devenir une petite fille. Profonde est leur imbécilité. Les plus élémentaires vérités biologiques sont remises en cause, tournées en dérision et même pourchassées avec acharnement par ces fous furieux. Désormais, oser affirmer qu'un homme est un homme et une femme, à leurs yeux, cela tombe sous le coup de l'incitation à la haine en raison du sexe. Leur chasse aux sorcières consiste à combattre les lois universelles, intemporelles, inaliénables de la génétique et à diaboliser leurs défenseurs. Inédit dans l'histoire humaine de la bêtise. Les adeptes de la secte du mensonge, de la folie, du faux, de l'erreur, érigés en doxa, souffrent d'un aveuglement ahurissant. Un enfant de 4 ans pourrait sans peine pulvériser leurs croyances abracadabrantes. Ils sont mentalement si diminués qu'ils prônent la parentalité homosexuelle à tout prix. Le sommet de la civilisation pour eux, c'est que 2 bougres ou 2 tribades élèvent leur progéniture, leur rejeton, autrement dit, une entité puérile, sortie non d'un ventre maternel, mais un monstre, ni mâle ni femelle, issu de leur concept tordu. L'égarement de ces barbares est total. De même, leur attardement psychique est tel que, sans rire le moins du monde, ils désignent un congoïde typique pour incarner un habitant traditionnel de la Bretagne, ou élisent une zaïroise de pure souche aux traits négroïdes marqués pour représenter Miss Suède. Leur délire se situe, comme on le voit, à un très haut niveau. Le pire, c'est qu'ils prétendent être modernes, alors qu'ils chutent vertigineusement dans les abîmes de la rétrogradation pour se noyer dans les fumées de l'absurdité. Même chez les tribus primitives, de mémoire d'éveillés, on a constaté de telles ténèbres.